27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Voici les deux numéros à partir desquels, mesdames, messieurs, vous pouvez donc nous joindre pour échanger avec nous sur la question qui vous est donc posée ce matin. Est-ce que l'Africa Sport d'Abidjan, le représentant ivoirien dans la Ligue des champions féminines version CAF, de pouvoir donc se qualifier pour la phase de poule? L'Africa entre samedi donc en compétition pour les qualifications de cette compétition, et l'Africa est logé donc dans le groupe de l'UFOAB en compagnie de 6 autres représentants d'autres pays. Il s'agit donc des qualifications zonales de la deuxième édition de cette Ligue africaine des champions, et ainsi donc la Côte d'Ivoire abrite cet événement à Yamoussoukro, top départ samedi prochain. Mais aussi, est-ce que vous pensez que cette compétition qui regroupe que des clubs féminins peut donc permettre aux uns et aux autres de faire le déplacement massivement dans ce stade de Yamoussoukro pour aller suivre ces rencontres féminines, à l'image donc des rencontres féminines disputées en Europe? C'est à vous, mesdames et messieurs, de nous le dire. Ils sont déjà en ligne. Son Gaston Laoui de Biétry, bonjour. Bonjour mon frère. Comment va le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire? Je vais très bien. Vous savez, depuis pas longtemps, on intervient toujours sur la radio. Et ce qu'on fera un jour, vous serez vraiment surpris. Merci à vous. Ne partez pas loin. Celui qui est juste à côté se nomme Gervais Zou. Bonjour. Oui, bonjour, M. Fernand Kouakou. Il nous appelle de Yopougon Figayo. Il était le premier président. Son successeur se nomme Jean Gaston Laoui. Les deux sont en ligne. Restons avec Gervais Zou. Dites-nous, Gervais Zou, quel est votre regard justement sur cette compétition et tout ce qui peut se passer autour? Bon, moi je crois bien que je serai franc. Hein. Allez-y. Déjà, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de véritable championnat de femmes. Donc, ce match à Yamoussoukro, drainer du monde, c'est pas évident. Je n'y crois même pas. Déjà, pour les hommes, même, il y a un problème. Et voilà, pour les dames viennent s'ajouter. Donc, je ne pense pas que cela va drainer du monde. Et il faut être clair. C'est pas comment l'Afrique s'est préparée. D'abord, on n'a pas de championnat de dames en Côte d'Ivoire concernant le football féminin. Et c'est pas évident même que l'Afrique fasse une bonne prestation. Et parce que elle n'est même pas un genre, je me demande où l'Afrique s'est entraînée, où l'Afrique s'est préparée. Donc moi, il serait clair, c'est pas évident qu'il y ait du monde, et c'est pas évident aussi que l'Afrique ait une très bonne prestation. Merci à vous, monsieur Gervais Zou, depuis Yopougon Figayo. À présent, là où ils ont Gaston de Biétry, dites-nous. Oui. Est-ce que pour vous, pour cette compétition... Vous savez que l'Africa Sport qui est né quand même en 1948 oui. a quand même donné des enfants. Absolument. Et entre autres, une fille, ça veut dire tout simplement l'équipe féminine. C'est pas parce que nous sommes en deuxième division. Mais ici, je remercie quand même, en tout cas, la fédération, en tout cas le fait même que l'Africa Sport a été choisi, c'est-à-dire que côté féminin. Et donc, je vous assure que cette équipe féminine, en tout cas, va surprendre, en tout cas, les Ivoiriens. Et on ira même à demi-finale. Pourquoi pas en finale et puis remporter? Ça, moi, je suis sûr. Alors, dites-nous, c'est vrai que l'Africa, pour vous, votre club de cœur va gagner, mais en même temps, est-ce qu'il y aura du monde dans les gradins pour suivre cette compétition qui va durer un peu plus d'une semaine à Yamoussoukro, quand on regarde un peu en Europe, le monde qui se déplace pour voir ces matchs de femmes? Très bonne question. Comme l'homme pas là au particulier, et je pense que peut-être ce premier match, certainement, le public, en tout cas, qui sera peut-être certainement à Yamoussoukro. Et si je prends quand même le cas de Yamoussoukro, d'abord, je sais qu'il y aura quand même beaucoup de supporters de Yamoussoukro. Mais nous aussi, nous qui sommes supporters de l'Africa Sport, c'est qui est chez nous dans nous déplacer, en tout cas pour aller supporter. Mais je vous assure, au fur et à mesure, en tout cas, on va voir que le nombre de supporters, en tout cas, va augmenter. Ça, c'est sûr et net. Et à la fin, quand l'Africa va supporter, tout on va remporter, pourquoi pas. En tout cas, on serait même à 80% au niveau des supporters.
Merci à vous, monsieur Laoui Gastonzon, et puis surtout, très bonne journée à Biétry. Merci à tous. Nous poursuivons notre parcours. Un autre auditeur s'installe, Jean-Marie Quadio. Il appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, Konan Kwaku. Alors dites-nous, quand vous regardez un peu cette compétition chez les dames initiées par la CAF, est-ce que, à l'image des compétitions de Ligue des Champions en Europe ou même l'Euro récemment, est-ce que vous pensez qu'il y aura de quoi drainer du monde dans ce stade de Yamoussoukro pour suivre cette compétition? Merci, Fernand Kwaku. Moi, je pense que ça va drainer du monde parce que on a vu que dans ces temps-ci là, les Ivoiriens ont commencé à aller au terrain. Et moi, c'est vrai, c'est son avis, mais il ne partage pas son avis, l'avis des Zou-José. Mais c'est du football féminin. Je ne sais pas où l'Africa se prépare. L'Africa n'est pas en jambes. L'Africa est en jambes. Et nous tous, on savait en Côte d'Ivoire que ça fait plus que 10 ans, c'est l'Africa qui draine du monde. Malgré que l'équipe A en deuxième division, mais l'Africa draine du monde. Monsieur Jean-Marie Quadio. Jean-Marie Quadio. À Yamoussoukro, là, l'Africa va faire le tiers du stade de Yamoussoukro. Donc je suis sûr que l'Africa va sortir premier dans cette poule. Jean-Marie Quadio. Oui. C'est vrai que vous pensez à l'Africa Sport football messieurs. Non, ici il s'agit de l'Africa Sport football féminin. Et c'est une compétition réservée aux femmes. Est-ce que vous pensez que... Oui, football féminin, je suis d'accord. Mais vous, tout le féminin là, ce n'est pas les femmes qui vont se déplacer par là. Yamoussoukro, c'est l'Africa, les supporters de l'Africa, les membres associés. Ça va être dans le sang. Nous donnons du monde. Vous allez voir le samedi, si je mens ou bien si je dis la vérité, vous-même vous êtes journaliste sportif, vous allez constater ça à Yamoussoukro. Rendez-vous est pris pour samedi à Yamoussoukro. L'on aura donc l'occasion de découvrir cela, cette compétition qui vous sera donc campée sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Mesdames, Messieurs, notre auditeur sur la console de Stéphane Djoman. Avec lui, nous allons essayer de changer Monsieur Michel Yao Kofi. Il nous appelle de Wawakro. Bonjour. Monsieur Michel Kofi. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, vous êtes là, vous êtes en direct. C'est Radio Côte d'Ivoire? Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, et nous parlons de sport, la matinale des sports. Je vous demandais ceci, la coupe, la Ligue des champions féminines version CAF va donc débuter bientôt. Et pour être qualifiée, cette nation, au niveau de la zone U-B, s'affronte ici en Côte d'Ivoire. L'Africa Sport est notre représentant. Est-ce que cette Africa-là a les moyens de se qualifier pour la compétition quand on sait que le championnat féminin ici en Côte d'Ivoire au niveau du football n'est pas vraiment préféré par les différentes fédérations qui se sont succédées. Mais également, est-ce que vous pensez qu'il y aura du monde au stade quand on parle de football féminin ici même en Afrique? Ok. Merci Fernand. Allez-y. Vous savez que quand l'Africa joue, cette équipe de l'Africa draine du monde. D'accord. Que ce soit au niveau féminin comme au niveau masculin. L'Africa tremble, fait trembler. Mais ce qui est certain, l'Africa a la potentialité de se qualifier. C'est le deuxième homme sera là. Le deuxième homme sera là ce jour-là. Même s'il y a différents à la demeure, ça veut dire même s'il y a parlable entre la demeure, il y a des différents parlables à la maison, ça veut dire que d'accord. Il n'y a pas parlable au niveau des filles, il n'y a pas parlable. L'Africa féminin va se... D'accord. C'est bien noté. Quelques difficultés avec la qualité sonore. Le son commence donc à se détériorer. Vous en faites surtout pas. On a entendu l'essentiel de votre message. Monsieur Michel Yao Kofi depuis Wawakro, il dit l'Africa reste l'Africa, que ce soit les dames ou les hommes, la mobilisation reste la même. La ferveur est toujours de mise et donc pour lui il y aura du monde au stade pour suivre cette compétition et justement l'Africa selon lui va donc accéder en phase de poule de cette compétition, la Ligue des champions féminines. Allons retrouver nos consultants. Choualio Diomandé, bonjour Choualio. Bonjour Fernand. Allez, dites-nous Choualio, pour cette trouvaille de la CAF qui est donc à sa deuxième édition, est-ce que vous pensez que l'on sera vraiment intéressé pour qu'il y ait un déplacement massif au stade pour suivre ces différentes rencontres, mais aussi est-ce que l'Africa, notre représentant, a les moyens de pouvoir se hisser en phase de poule? Allô?
Oui, Choalio, nous vous écoutons. Oui, je pense qu'il faut être indulgent avec cette compétition, qui est une nouvelle compétition. Elle est à sa deuxième édition. On sait tous, on connaît tous le niveau du football féminin en Afrique. Donc, il faut être indulgent. Et puis, il faut que cette compétition-là puisse être régulière. Sa régularité va la pérenniser. Et puis aussi, il faut que les équipes engagées puissent produire un spectacle pour essayer d'attirer un peu le public. On sait déjà qu'avec les masculins, c'est difficile même, à part les sélections à son projet de professionnel, c'est difficile d'attirer du monde. Maintenant, là, c'est un gros challenge pour ces équipes-là, pour attirer du monde. Mais je pense, franchement, c'est une nouvelle compétition, il faut être indulgent. Et puis, il faut aussi que ces équipes-là puissent produire du spectacle. Bon, on espère que le représentant africain, le représentant ivoirien, l'Africa Sport, va tenir le coup face à des équipes, face à l'AS Police du Niger, à l'Espoir, TFC du Bénin. Ça, dans le groupe A, dans le groupe B, on a un groupe le groupe B qui est plus relevé avec Antenne Garquois du Ghana, l'USFA du Burkina Faso et l'Atleta FC. Et puis cette équipe du Nigeria, les Queens Bayelsa du Nigeria. Il y a un groupe B très relevé, un groupe A qui est plus faible avec l'Africa Sport. On espère avoir du spectacle. On espère avoir du spectacle, surtout avec ces dames, vous l'avez dit, les Queens de Bayelsa du Nigeria, une équipe qui marche au super dans ce football féminin ici sur le continent, au niveau donc des clubs. Ne partez pas loin, Choalio. Traoré Lassina, bonjour coach. Bonjour Fernand. Alors, dites-nous, quel est votre regard justement sur cette compétition qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites? Oui, nous vous écoutons sur la question, coach. Voilà, donc écoutez, pour ce qui concerne l'Africa Sport d'Abidjan, pour sa première participation à la Ligue des Champions, le tour préliminaire qualificatif, je dirais que l'Africa Sport d'Abidjan, avec ces jeunes filles qui se sont bien préparées du côté du complexe d'Abobo, auront quand même, c'est vrai, la tâche est très difficile, mais il faut dire aussi que l'Africa a hérité quand même d'une poule assez honorable. L'AS Police, qui est une équipe quand même habituée à cette compétition-là, je ne crois pas qu'elle soit à mesure quand même de freiner les ardeurs des joueuses de l'Africa. Je pense que l'Africa est bien partie pour se qualifier pour le carré d'as. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question, je dirais que c'est une expérimentation. L'Afrique a une expérimentation pour ce qui concerne le football féminin. Donc, je crois qu'il faut aller étape par étape. On ne peut pas vraiment se comparer à l'Europe. Et surtout, on a vu le dernier Euro féminin en Angleterre où il y a eu quand même un attroupement assez énorme. Je crois que l'Afrique doit s'inspirer de cela. Et petit à petit, cette expérimentation, surtout avec la CAF qui a imposé le fait que lorsque une équipe de football ne participera pas à la Super League, si dans le cas elle n'a pas une équipe féminine, c'est une manière d'encourager le football féminin, c'est une manière d'encourager le club aussi à pouvoir se procurer d'une équipe féminine dans le but de progresser, dans le but d'emmener les clubs africains, de pouvoir aussi permettre aux jeunes filles de pouvoir aussi jouer au football. Et ça, c'est très important. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci également à vous, Choalio Diomandé. Merci aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Toutes nos excuses auprès donc des internautes qui auront écrit, mais quelques soucis de connexion ne nous ont pas permis donc de pouvoir lire vos messages. Ce n'est que partie remise. Demain, la zone libre, qui est donc la libre antenne, sera votre tremplin pour justement essayer de dire ce que vous aurez retenu cette semaine. Quant à nous, on a été très heureux d'être de votre Chalka Blanc.